Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Shalom à tous pour ce nouveau brouillon de culture. Au micro, Tamara. Bonjour Micheline. Bonjour Tamara, shalom à tous. Pardon. Mais voilà, je vais vous présenter deux ouvrages aujourd'hui. Le premier porte le titre « Dans la tourmente ». Il est signé par Jacques Saloma et il paraît dans cette belle émission Alia. Je dirais qu'elle est particulièrement soignée, alors que bon, elles sont toujours bien illustrées, bien présentées, mais il y a des photos qui sont vraiment superbes, en sépia, très émouvantes. Alors, il s'agit d'un témoignage sobre, extrêmement poignant. En fait, ce sont deux témoignages, parce que la première partie est rédigée par Jacques Salmona et la deuxième par son épouse Lydia. Ils sont âgés, extrêmement soucieux de raconter leur histoire aux petits-enfants, mais je dirais que c'est plus que ça, c'est leur histoire, bien sûr, une leçon de vie, une leçon d'espoir et aussi tout un questionnement. Jacques est né en 1923. Il n'a jamais connu l'âge précis de ses parents. Le rabbin tenait les registres en ladino et tout a disparu. Alors on disait, il est né après le premier grand incendie ou 2 mois avant le grand incendie. Et là, on y était à peu près. La famille vient de Salonique, mais lui, Jacques, le cadet de la famille, est né en France. Son père, Moïse, avait été obligé d'élever ses frères et sœurs parce que les parents ont disparu très tôt. Et il s'est éduqué tout seul. Il a appris plusieurs langues, l'hébreu, le judéo-espagnol, le grec, le turc, le français, l'allemand. Et Jacques raconte avec beaucoup de tendresse comment son père s'exprimait en français. En fait, il s'exprimait comme dans les livres de la comtesse de Ségur, car c'est grâce à la comtesse de Ségur qu'il a appris le français dans ses romans. Voilà. Alors, Jacques raconte sa vie à Paris, ses grandes sœurs, l'école, le médecin de famille qui lui aussi venait à Salonique comme leur entourage. Et puis à 13 ans, il rejoint les éclaireurs israélites qui vont jouer un très grand rôle non seulement dans sa vie, mais également dans la résistance. Et permettre, entre autres, de libérer un groupe en partance de Drancy vers les camps. Jacques décrit l'insouciance des années 30, mais petit à petit, comment l'étau va se resserrer. Jusqu'au jour où on ordonne à tous les jeunes de plus de 17 ans de partir vers le sud. Jacques part, mais revient après l'armistice de Pétain. Il va rentrer aux arts et métiers, comme d'ailleurs 12 autres jeunes étudiants juifs. Ils sont tous les trois protégés par le directeur. Jacques raconte, mais toujours sobrement, la guerre, les rafles, et surtout son travail au sein des éclaireurs israélites, qui, précise-t-il, à ce moment-là, étaient plus religieux, en réaction à l'occupant. Il raconte aussi comment les éclaireurs avaient organisé une fête de Hanouka pour les enfants incarcérés à Drancy. C'était en 1943. Alors un mot à propos de la famille de Jacques. Une de ses sœurs et son beau-frère ont pu se réfugier à Barcelone grâce à leur connaissance du judéo espagnol. L'autre sœur et l'autre beau-frère ont souhaité rester à Marseille. Ils ont été déportés et ne sont jamais revenus. Jacques va rejoindre l'organisation juive de combat. Et c'est là qu'il va rencontrer sa future épouse. Il se marie après la guerre, Lydia, qui sera sa complice de toujours. Et plutôt que de vous raconter sa trajectoire, je vais vous lire un extrait de son témoignage. Quand Jacques est revenu de l'armée, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Qu'allons-nous faire avec nos origines, notre religion, notre culture qui était essentiellement occidentale? Nous avions le sentiment d'avoir échappé à un piège affreux, quelquefois sur le point de se refermer, et auquel nous avions eu la chance d'échapper. Nous n'étions pas loin de nous considérer comme des miraculés. En ce moment,
Nous étions pris par les soucis du moment, bien sûr, notre mariage, nos métiers, les éclaireurs israélites, le judaïsme. Plus difficile était la question du judaïsme. Durant l'occupation, les Allemands avaient fait beaucoup d'efforts pour masquer l'affreuse réalité de la solution finale. On commençait donc seulement à mesurer l'étendue du désastre. On voyait des bandes d'informations montrant d'horribles images des camps. Des livres parurent sur le sujet. On parlait de 6 millions de morts dans des conditions effroyables. On révélait l'organisation industrielle du massacre dans les camps d'extermination. Nous disions que rien ne pouvait nous garantir que cela ne recommencerait pas un jour. Bien qu'attachés à notre identité juive, nous ne pouvions nous empêcher de trouver que le danger était trop grand et qu'il fallait ou bien immigrer en Israël, ou bien nous en défaire pour la sécurité de nos descendants. Nous avons écarté la première solution. La deuxième n'était pas facile. Nous n'avons pas pu nous y résoudre. Voilà, c'est un texte poignant avec des photos en sépia, très belles, très bien présentées dans La Tourmente par Jacques Salmona. Cet ouvrage paraît aux éditions Alia.